Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Un tuto un peu particulier car il va se décliner en plusieurs vidéos courtes car nous allons parler d'un sujet bien particulier. Nous allons parler des nouveaux templates qui vont arriver dans Weboblog et surtout nous allons parler des templates responsives car si vous n'avez pas suivi toutes les nouveautés web, vous avez dû remarquer que la plupart des nouveaux sites maintenant et des sites à forte visite et forte fréquentation sont maintenant constitués de boîtes de texte, de boîtes d'images, de boîtes menus. Et toutes ces boîtes se positionnent les unes par rapport aux autres de façon particulière en fonction de l'appareil où le site est visionné, que ce soit un smartphone, une tablette moyenne, une grande tablette ou carrément un ordinateur de bureau. Vous pouvez avoir des présentations différentes de votre site et tout ça est géré automatiquement par votre template. Maintenant, nous sommes nous sommes vraiment obligés d'utiliser ce genre de template car maintenant Google a changé son algorithme, affiche en priorité dans les résultats des moteurs de recherche les sites qui utilisent ce genre de technologie. Alors maintenant, dans Weboblog, nous allons vous proposer ce genre de template. Nous allons commencer aujourd'hui avec un premier template qui est mis à la disposition de tout le monde, bien sûr même des membres gratuits. Là, je suis sur un blog gratuit. Les membres pro auront d'autres templates, mais vous allez voir qu'avec un thème unique, déjà, vous pouvez faire énormément de choses. Un thème unique déjà suffit pour faire tout ce que vous voulez faire. Alors, nous allons aller dans Apparence maintenant. Nous nous positionnons dans le cas d'une personne qui a un blog, dans Weboblog, et nous allons aller dans Apparence. Et vous cherchez, vous allez voir Spirit, vous pouvez déjà le chercher, vous l'avez déjà à votre disposition et vous l'activez. Et ensuite pour le paramétrer, vous avez deux possibilités, mais vous allez surtout utiliser l'autre possibilité. Vous pouvez ici cliquer sur personnaliser, mais vous pouvez ici cliquer sur Upfront. Upfront, c'est le système qui vous permet de travailler votre thème et vous travaillez directement, vous déplacez des boîtes directement dans votre thème. Vous n'avez pratiquement plus besoin de travailler à partir du WP Admin de votre blog. Alors, avant de cliquer sur la mise à jour du thème, nous allons sur le blog pour voir à quoi il ressemble. On va aller sur le site et vous allez voir que votre thème, alors que le blog, c'était le blog météo, le blog que nous avons utilisé jusqu'ici, vous voyez météo.weboblog, et votre template a pris la main sur votre page d'accueil. Vous voyez, vous allez reconnaître, comme tous les sites d'aujourd'hui, vous avez ici des zones et dans ces zones, vous avez des images, des textes, des photos en fond ou des photos carrément dans des zones. Tout ça, ce sont des zones qui vont se déplacer en fonction de l'appareil à partir duquel vous allez travailler. Alors, comment travailler sur ce template? Comment le modifier? Car vous allez pouvoir partir de celui-ci, si vous le voulez, travailler zone par zone, changer la photo de fond, changer le texte, changer vos menus, ou alors vous allez pouvoir, à partir d'une page complètement neuve, et toutes ces zones, vous pouvez bien sûr les supprimer, vous pouvez en rajouter. Là, vous avez une zone. Enfin, on va aller voir toutes ces zones. On va cliquer sur Upfront. Alors, Upfront, comme je disais, c'est le système qui vous permet de travailler sur votre design. Il va générer sur le côté une colonne. Voilà, et ici vous avez tout pour pouvoir travailler sur votre blog. Vous pouvez créer des nouvelles pages, voire créer des nouveaux articles. Alors, nous sommes en train de le traduire, tout ce système-là. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont déjà traduites, mais je voulais vous montrer déjà en priorité, faire une introduction de ce template pour que vous puissiez travailler, car le but de cette vidéo, c'est que vous pouvez déjà vous débrouiller si vous le voulez. Et ensuite, vidéo par vidéo, nous allons voir toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Alors ici, vous voyez, par exemple, là, c'est une zone. Et si vous passez votre curseur ici, vous avez une chose là qui se passe. Ici aussi, si vous passez votre curseur là, vous avez changé l'arrière-plan. Donc là, vous êtes ici dans une zone. Quand vous vous promenez, vous pouvez activer les différentes boîtes. Ici aussi, vous avez encore une nouvelle zone. Vous voyez, le fond, c'est pas le même. Là, c'est un fond blanc. Vous avez ici une boîte de texte, ici une image du texte avec un fond blanc. Ici, vous avez encore une zone où il y a simplement une image en fond. Alors, il y a des grosses pixelisations. On s'est fait exprès pour que vous puissiez utiliser votre propre image, pour ne pas garder celle-ci. Ensuite, là, encore une autre zone principale avec un fond blanc, avec du texte, image du texte que vous pouvez changer, etc., etc. Encore ici, une zone texte, bouton, image. Voilà, donc tout ça, ce sont des boîtes, boîtes boutons. Et vous pouvez
même avoir des boîtes avec des formulaires, voire même des boîtes avec votre propre code. Alors toutes ces boîtes sont ici, vous pouvez les déplacer, nous verrons ça dans une vidéo suivante, et vous pouvez ici travailler directement à partir de votre template, modifier votre arrière-plan. Vous pouvez ici supprimer une boîte principale ou ici modifier ses paramètres. Vous finissez ici fin édition pour fermer votre arrière-plan et vous pouvez travailler directement sur votre zone, sur les images, sur le texte. Vous voyez, à chaque fois, vous avez ici une zone pour la supprimer. Ici, vous avez un bouton pour le supprimer. Ici, un bouton pour travailler sur les paramètres. Voilà. Voilà. Aussi, vous pouvez ici travailler, vous double-cliquez pour travailler directement sur votre texte. Ici, vous avez une zone d'édition qui va apparaître. Alors attention, parce qu'il est très facile, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, il est très facile, sans faire exprès, de cliquer à côté et vous supprimez très rapidement une zone, voire une région. Ici, vous avez annulé, hein, refaire, annuler. Voilà, je m'en suis servi plusieurs fois. Et tant que vous n'avez pas cliqué ici sur sauver, voilà, ma boîte est réapparue. Tant que vous n'avez pas cliqué ici sur sauver, vous pouvez toujours faire marche arrière. Donc voilà, vous avez ici une boîte aussi, avec les différents paramètres qui correspondent à cette boîte-là. Et vous pouvez rajouter d'autres boîtes. Par exemple, si vous voulez rajouter du texte, hop, vous mettez la boîte où vous le souhaitez. Voilà, et si vous cliquez ici, vous double-cliquez pour éditer le texte, ou alors ici, hop, vous avez aussi l'apparence de la boîte. Vous pouvez travailler sur l'apparence de la boîte. Donc vous pouvez travailler sur l'apparence de chaque boîte, le fond de boîte, le contenu de la boîte, et vous pouvez travailler sur chacune des régions. Vous pouvez supprimer des régions comme vous pouvez en rajouter. Si je clique ici sur les paramètres d'une région, vous voyez ici il apparaît des plus. Il apparaît des plus pour rajouter des colonnes dans les régions, voire rajouter d'autres régions. Donc là, je ferme. Là, je vais travailler sur cette région-ci qui est plus petite, voilà, c'est plus compréhensible. Vous pouvez agrandir votre région comme vous le voulez. Vous pouvez rajouter d'autres régions comme vous pouvez rajouter d'autres colonnes sur le côté. Et dans les colonnes, vous pouvez bien sûr déplacer vous pouvez déplacer des widgets par exemple, voilà, mettre des vidéos YouTube. Alors cerise sur le gâteau, c'est que vous avez aussi une grille, vous travaillez vraiment comme les designers et vous pouvez positionner très finement vos boîtes vidéo, vos boîtes texte, vos boutons, vos formulaires, vous pouvez mettre votre propre code. Nous verrons tout ça en détail dans les prochaines vidéos. Vous pouvez travailler directement ici vos articles, vos pages. Alors vous recliquez pour retirer la grille et ici vous avez une autre possibilité, c'est Responsive Mode, où vous pouvez travailler plus en détail sur l'apparence de votre template, sur les appareils mobiles, sur les tablettes de taille moyenne, sur les grandes tablettes ou par défaut. Alors vous pouvez changer hein, bien sûr cette taille-là aussi, vous pouvez tout changer, vous êtes complètement libre. Pour sortir du mode responsive, vous recliquez sur le bouton. Et voilà, et à chaque fois que vous êtes quelque part, en fait, vous avez les paramètres qui correspondent à l'élément sur lequel vous travaillez qui va apparaître. Donc voilà, donc le but de cette vidéo, c'est que déjà vous avez appris comment activer ce template, comment travailler dessus. Vous savez, c'est un système de boîte, c'est très facile, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez créer autant de blogs gratuits sur Weboblog, donc vous pouvez créer un blog si vous le souhaitez vous amuser, si vous avez peur de casser quelque chose. Vous activez Spirit et vous vous promenez dans les boîtes. Au fur et à mesure, nous allons traduire en français plus de choses. Je vous laisse découvrir et nous verrons dans les prochaines vidéos plus en détail toutes les fonctionnalités, tous les éléments déplaçables ici et là aussi vous avez d'autres paramètres hein, que je vous laisse découvrir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.